Bonjour, avant même de commencer cette vidéo, je voulais vous faire ce petit mot et vous souhaiter de merveilleuses choses pour cette nouvelle année qui débute. J'espère que vous serez heureux et heureuses. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des derniers produits que j'ai terminés. J'ai pu ainsi me faire une très bonne opinion de certains produits de soins. Et évidemment, je vais vous parler de tout cela. Comme à chaque fois, je vais tenter d'être claire, précise et rapide. Et en général, où je pêche le plus, c'est surtout rapide. Allez, je vais essayer de faire l'effort. On attaque tout de suite avec les premiers produits. Commençons pour les produits pour la douche. Alors vous le savez maintenant, peut-être vous qui me suivez depuis un petit moment, que j'essaye d'être au niveau des produits de lavage du corps, j'essaie de me tendre vraiment le maximum vers du bio. Tout simplement parce que je me dis que c'est quand même tout aussi bien de prendre des produits lavants le plus doux pour ma peau. J'ai certains doutes quand même sur certains produits vendus en grande surface. Donc moi j'ai la chance, on n'est pas très nombreux dans la famille, hein, on est 3. Donc voilà, ça me coûte un petit peu plus cher que si j'achetais ça à Leclerc ou à Carrefour. Mais je me retrouve avec des produits de meilleure qualité. Toutefois, vous voyez, je pense qu'on le voit très bien. Quand je peux choper quelque chose à moins 10%, ça ne me dérange pas, je le prends. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai acheté en magasin bio. C'est un savon liquide, alors normalement odeur agrumes. Honnêtement l'odeur d'agrumes je ne l'ai pas vraiment senti. Il est censé être au lait d'ânesse bio. Alors vous voyez évidemment on l'a terminé, il en reste un tout petit peu au fond mais on n'arrive plus du tout à le choper. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit ? Alors je ne vais pas en parler pendant des minutes et des minutes, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire sur ce produit là. Donc c'est un savon pour se nettoyer les mains et se nettoyer le corps. Quand je l'ai acheté, j'ai eu l'occasion, effectivement, vous voyez, il y a une pastille moins 10%, il y a quand même une quantité de 500 ml. Et j'ai trouvé qu'à nous trois, il nous a fait un petit moment quand même. Il n'y a pas besoin d'une quantité énorme pour que ça lave et que ça mousse, parce qu'on est tous pareils, on adore quand il y a pas mal de mousse. C'est pas la mousse qui fait pourtant que le produit nettoie, mais on est tous, on est habitués, on a nos petits codes, et nos codes, c'est quand ça mousse, ça nettoie bien. Donc voilà, c'est pas un produit qui mousse énormément. Est-ce que j'ai bien aimé l'utiliser ? Alors, pour réduire, oui, il a ses inconvénients, il a ses avantages. Alors, l'inconvénient, c'est effectivement, je trouvais que le produit était un petit peu très gélifié. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile de le doser. Donc, on peut facilement, si on en met trop, gaspiller du produit. J'ai trouvé ce qui était très bien aussi, c'est, vous me connaissez, vous savez bien que j'ai horreur de mettre du lait pour le corps, de me tartiner, je déteste ça, parce que je suis aussi feignante, hein, j'ai pas envie d'attendre, de mettre du produit, voilà, c'est moi personnellement. Et ce que j'ai bien aimé avec ce produit là, c'est qu'il était très hydratant. Alors je dis pas que ça remplaçait évidemment un lait pour le corps après la douche, mais j'ai trouvé quand même que mon corps était bien mieux hydraté grâce à ce produit. L'odeur était très discrète, alors c'est marqué aux agrumes. Moi franchement j'ai pas trouvé vraiment que ça sentait les agrumes, mais c'était très bien, ça reste un produit lavant. Alors qu'est-ce qui m'a déplu? Il y a deux choses qui m'ont déplu et les deux choses sont liées à la même chose. Je vais m'expliquer plus clairement parce que là c'est pas clair du tout. Le produit à l'intérieur en fait il est un petit peu, là j'ai mis de l'eau donc vous voyez c'est assez liquide, mais quand je l'ai acheté c'est un produit qui est un petit peu épais. Je peux l'expliquer que comme ça. Et comme je l'ai dit juste avant, le fait que ce soit épais, on peut facilement mettre un petit peu trop, alors qu'il ne faudrait pas. Donc à chaque utilisation, il faut un petit peu en fait secouer le produit. C'est quand même pas un désavantage énorme, hein. Par contre, dans ce packaging là, c'est vraiment minable. La pompe en fait, comme le produit est un petit peu épais, la pompe se bouge très rapidement et en fait au bout d'un moment on peut plus du tout pomper, mais vraiment au bout de la 4e utilisation quoi. Donc je vais vous le dire, hein, moi j'ai défait tout ça, j'avais gardé un ancien contenant de produits gel douche et je l'ai mis à la place. Donc c'est pas, par contre le contenant est vraiment nul, on peut vraiment dire ça, nul, oui on peut le dire, c'est vraiment, le contenant est vraiment pourri. Parce que souvent je dis plutôt pourri, c'est plutôt une expression à moi. Mais par contre tout le reste c'est très bien, voilà, c'est un produit qui est très bon pour le corps. Il est certifié bio, il fera pas de mal à votre corps. Moi j'ai trouvé en tout cas qu'il avait bien hydraté mon corps. Et puis je vous dirais franchement c'est un gel douche, hein. Il l'a aussi tout simplement nettoyé. Alors, autre produit pour la douche que j'ai acheté, mais là par contre je l'ai effectivement acheté à Leclerc parce qu'il ne restait plus du tout de gel douche à la maison.
Et c'est de la marque L'Arbre Vert. C'est une marque que je n'avais jamais testée. Alors évidemment, je la connais, mais je ne l'avais jamais testée parce qu'effectivement, je trouve que les prix sont un peu plus chers que les autres. Mais c'est certifié bio. Et donc là, c'est censé marquer peau sensible. Voilà, on l'a tous utilisé, on n'a pas spécialement la peau sensible, ça sent très très bon. Le packaging par contre par rapport à celui d'avant est hyper pratique, hein. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de le secouer comme un malade, ça sort tout seul. C'est vraiment, moi j'ai bien aimé l'utiliser. Est-ce que je le rachèterais? D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le produit juste d'avant, est-ce que je le rachèterais? C'est des valeurs sûres, voilà, c'est des produits vers lesquels vous pouvez vous diriger, c'est bon pour votre corps. Vous ne verrez pas apparaître de plaques de dessèchement ou de sécheresse ou de boutons. C'est vraiment, je pense, une valeur sûre. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus cher que ce que vous pouvez trouver habituellement. Mais en même temps, il faut savoir ce que vous voulez mettre sur votre corps. J'ai fait des infidélités à mon parfum habituel, qui est Chanel numéro 5. Pour cette chose-là, c'était une odeur de figuier. Alors moi je trouve que ça sentait pas du tout le figuier, ça sentait énormément la noix de coco. Donc si c'est une odeur que vous adorez, mais alors courez vers ce parfum. Ça sent très bon. Alors la marque c'est Amarante. C'est vraiment, le packaging est en plus super joli, très très classe en bouteille comme ça. On a beaucoup aimé en tout cas l'odeur. Je dis on parce que finalement vos voisins, vos compagnons, vos enfants vous sentent. Et apparemment à chaque fois que je l'ai mis, ça sentait très bon. On m'a fait toujours des compliments. Vous savez, vous qui me suivez depuis un petit moment, que j'essaie de me forcer à utiliser les échantillons. Déjà parce que on est envahi d'échantillons, que la plupart du temps on met de côté, qu'on n'utilise pas et qu'on finit par jeter. Donc moi j'ai décidé de me forcer à utiliser les échantillons. Et surtout quand on me propose des échantillons, savoir aussi dire non. Voilà, parce qu'il y a des marques que je n'aime pas du tout. Alors, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Là, j'ai été chez Sephora, j'ai acheté des cadeaux. Elle m'a proposé un masque Dior. Donc, je devrais me dire, ouais, super, génial, Dior. Eh ben non, Dior, à chaque fois que j'ai utilisé Dior, j'ai eu des boutons. Donc, je lui ai dit non. Voilà, faut savoir aussi ne pas s'envahir d'échantillons. Là, en tout cas, j'ai essayé cet échantillon-là qui était super bien. C'est un masque, donc vous voyez, beauté express au concombre. Alors c'est la marque Apitiva que je ne connais pas du tout donc voilà, j'étais plutôt contente de tester ce masque là. Alors il a été très très bien. Alors ça va pas être le masque préféré pour moi. Je l'ai trouvé qu'il avait nourri ma peau, qui lui avait donné un petit peps à la peau, j'ai bien aimé. Par contre, en général, j'essaye maintenant de laisser assez longtemps les masques. Et celui-là, au bout de 20 minutes, j'ai senti quand même qu'il commençait un petit peu à me picoter les joues, qui sont pour moi une zone plutôt sensible. Donc je sais que parmi vous, mes abonnés, je sais qu'il y en a certains qui sont très sensibles au niveau de la peau. Donc je ne suis pas tout à fait certaine que cela vous conviendrait. Par contre, si vous n'avez aucune sensibilité et que vous avez l'occasion de le tester, je vous le conseille parce que ma peau était vraiment beaucoup mieux après l'utilisation de ce masque. Toujours dans les échantillons, j'ai testé de la Roche-Posay. Cette crème légère qui s'appelle... comment elle s'appelle ? Hydréane, qui est très très bien. Elle a parfaitement convenu à la saison d'automne, sachant qu'il fait très peu froid où j'habite. Donc c'était un très bon essai, j'ai bien apprécié. C'est vrai que la Roche-Posay, la Roche-Posay, je me dirige pas naturellement vers celle-ci, je me dirige plus facilement vers Aven, mais ils ont de très très bons produits. Et là l'échantillon quand même, ça valait le coup parce que je l'ai vraiment utilisé plusieurs jours et j'ai vraiment pu me faire un réel opinion. C'était pas une monodose sur certains échantillons, c'est plutôt le cas. Là je l'ai bien testé presque pendant une semaine, donc ça veut dire aussi que la crème, il faut peu de crème pour en fait mettre sur tout votre visage. Et ça c'est plutôt une bonne qualité, c'est plutôt une qualité économique. Et j'ai terminé également l'eau florale à la rose de So Bioéthique. Alors je ne sais plus la combientième c'est que j'ai terminé. C'est très pratique, le packaging est hyper pratique, c'est un pchit. Vous pouvez directement l'asperger sur votre visage ou le mettre sur un coton recyclable ou pas. C'est vraiment hyper pratique, vous pouvez le trouver partout dans tous les magasins. C'est pas trop cher et en plus c'est efficace. C'est toujours mieux que de mettre de l'eau pure. Là il y a un petit peu de rose, ça fait toujours un petit effet sur votre visage au niveau de l'entretien et de l'hydratation. C'est vraiment, je pense que si vous regardez mes vidéos de temps en temps, c'est des produits que vous voyez régulièrement. Et ben voilà, j'en ai terminé, je vais pas vous les cacher, hein, je les termine, je les reprends régulièrement, tous les 3-4 mois, je teste quelque chose de nouveau et hop, je reviens sur un préféré, un adoré. Donc est-ce que je le rachèterai? Certainement, d'ici quelques mois. Et oui, terminé également mon sérum de la marque Clarins à l'orchidée bleue.
C'est vraiment un must-have pour moi, c'est quelque chose qui est très bien accepté par ma peau. Donc moi je l'utilise en sérum, parfois je l'utilisais le matin et le soir, parfois que le soir. J'ai vraiment vu une amélioration de ma peau. Je vous ai fait déjà une revue sur ce produit-là, donc voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je vais plutôt prendre du temps pour peut-être d'autres produits que vous ne connaissez pas. Mais c'est vraiment un très bon produit pour moi, il est un petit peu cher. J'essaie toujours de me l'acheter quand j'ai des bonnes réductions, quand j'ai 30-35% de réduc. J'essaie de me l'attraper. J'ai terminé un nouveau masque en tissu de la marque MJ Care que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais d'ailleurs acheté en double. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il a été très hydratant. Alors moins hydratant que celui que j'avais déjà terminé le mois dernier, que je vous avais mis dans les produits terminés. Un petit peu moins, mais très dynamisant au niveau de ma peau. Et par contre, ça ne l'a pas non plus agressé. J'aurais pu penser, vous voyez, sur l'emballage, c'est marqué vitamine 3. Je pensais que ça aurait pu effectivement un petit peu démanger ou agresser peut-être mes joues qui sont très sensibles. Et en fait, pas du tout. Ça a été vraiment un moment agréable. De toute façon, les masques en tissu, c'est toujours des moments très agréables à passer. Alors, c'est vrai que c'est un moment où il faut prendre le temps. C'est-à-dire que vous vous posez. En général, je vous dis franchement, j'essaie d'être toute seule, d'être sans mes hommes à la maison parce que bon voilà, c'est pas non plus le plus esthétique possible, même si c'est comme ça. J'essaie de trouver un moment, voilà, je regarde un épisode d'une série que j'aime bien et puis je pose ça pendant, allez, 20 minutes voire une demi-heure et après je l'enlève. Et comme pour les autres, c'est vraiment les masques en tissu de MJ Care, ils sont vraiment extraordinaires. Après, je n'ai pas besoin de mettre de crème. Alors je vous rappelle que moi j'ai un type de peau desséchée, déshydratée pardon. Et aucun masque normalement, je suis toujours obligée de mettre une crème. Mais avec ces masques là, je n'ai pas besoin de mettre de crème. Et ma peau ne me tiraille pas, elle est bien toute la journée. Par contre le jour où je fais en général ce masque là, je ne me maquille pas du tout. Comme ça ma peau reste au niveau des pores, tout laisse vraiment bien respirer pour toute la journée. Est-ce qu'il faut vraiment que je précise si je dois le racheter? Non, évidemment, je ne vous précise pas. C'est vraiment un très bon masque en tissu. Donc, effectivement, je le rachèterai. J'ai pas pensé à vous le montrer. Peut-être que les gens qui ne connaissent pas, j'avais fait exprès de garder un exemplaire. Donc, voilà, les masques en tissu, ça se présente comme ça. Je pense que vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'en voir sur Internet ou sur YouTube. Donc, voilà, ça se présente comme ça. C'est standard. Donc, effectivement, il faut toujours un petit peu l'adapter à votre visage, parce que moi j'ai un type caucasien, donc effectivement j'ai pas le type asiatique, mais voilà, parfois avec deux petits coups de ciseaux à certains endroits ça s'adapte parfaitement bien. Et je vais finir en beauté par le tueur de maquillage. Ce produit là il est incroyable et je regrette de ne pas vous avoir fait une revue dessus. J'ai adoré l'utiliser. Je l'ai reçu dans ma boîte à beauté de je ne sais plus quel mois, et puis d'ailleurs on s'en fiche complètement. C'est l'eau micellaire 5 mondes. Alors, c'est un certifié bio, donc il est merveilleux pour votre peau de princesse. Mais en plus, c'est vraiment, quand je dis que c'est un tueur de maquillage, mais c'est surtout un tueur de mascara. Il démaquille parfaitement le visage. Les yeux, le mascara, le liner, le pinceau pour les sourcils, le fond de teint, c'est nickel et vraiment il est très efficace. Vous savez que dans les eaux micellaires il y a vraiment de tout, hein. Il y a ceux qu'il faut que vous passiez 3 fois et encore il vous en reste encore, et ceux où il faut faire un seul passage. Alors je dis pas qu'il fallait que un seul passage, faut quand même pas exagérer. Aucune eau micellaire n'enlève tout votre maquillage avec un seul passage, c'est pas possible. Par contre il est quand même hyper efficace. Faudrait que je fasse un classement, et si je devais faire un classement d'efficacité il serait très haut avec peu de quantité de produits. Et ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que si vous mettez une tonne de produits sur votre coton pour que vous n'ayez plus de maquillage, c'est pas très économique, donc ça vaut peut-être pas vraiment le coup. Surtout que ce produit là est quand même assez onéreux, mais après chacun voit ce qu'il veut chez lui. Un peu cher mais très efficace, pourquoi pas. En tout cas moi j'ai adoré l'utiliser. Est-ce que je le rachèterai? Alors oui et non. Oui pour son efficacité, et non parce que j'adore tester évidemment d'autres produits de démaquillant. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que tout cela vous a intéressé et peut-être, je dis peut-être, vous a guidé dans certains choix. Je vous souhaite comme d'habitude une merveilleuse journée et à bientôt. Bye bye.